à moi, vous tous qui me désirez, et de mes fruits rassasiez-vous. Chers amis, nous sommes rassemblés à la cathédrale Notre-Dame de Québec en ce 3e samedi d'octobre pour renouer avec une belle expression de la tradition mariale québécoise, la dévotion à Notre-Dame des Écoles, que le pape Pie XII a proclamée patronne de la jeunesse étudiante québécoise il y a 60 ans, et dont il a établi la fête liturgique au 3e samedi d'octobre. Il est providentiel que cette commémoration liturgique coïncide avec la manifestation des parents québécois devant l'Assemblée nationale du Québec pour réclamer le respect de leur droit de choisir pour leurs enfants un enseignement religieux à l'école qui soit conforme à leurs convictions. Je félicite tous ceux et celles qui se sont levés et qui sont venus des 4 coins de la province et d'ailleurs pour manifester leur inquiétude et leurs attentes face aux décisions des autorités gouvernementales. Une manifestation politique de cet ordre fait aussi partie de l'engagement chrétien pour la justice et pour le bien commun. Que votre marche pacifique pour la liberté religieuse à l'école soit accueillie favorablement et qu'elle contribue à sensibiliser la population et les autorités à l'enjeu fondamental de l'éducation catholique chez nous. La halte de prière que nous faisons maintenant à la cathédrale permet de porter cet enjeu à un autre niveau, dans l'espoir d'obtenir du ciel le secours extraordinaire dont nous avons besoin en ce moment. Nous venons honorer et invoquer celle qui, depuis les origines de la nation québécoise, a été le phare de l'éducation chrétienne dans les familles, les écoles et les paroisses. Nous sommes conscients d'avoir laissé tomber dans l'oubli la dévotion à Notre-Dame des Écoles qui inspirait et protégeait l'éducation catholique dans nos écoles jusqu'aux années 70. Mais nous sommes confiants qu'un recours fervent à l'intercession de la Mère de Dieu et de l'Église peut encore sauver la liberté religieuse au Québec et le droit primordial des parents d'obtenir de l'État des lois qui respectent l'héritage le plus précieux que nous avons à transmettre à nos enfants, la foi catholique. Dans l'histoire de l'Église, la Vierge Marie a toujours occupé une place très importante dans la piété populaire. Et sa maternelle intercession s'est exprimée de maintes manières. On se rappelle seulement les apparitions de Notre-Dame de la Guadeloupe au Mexique et celle de Notre-Dame de Lourdes, dont nous fêtons le 150e anniversaire en 2008. La dévotion à Notre-Dame des Écoles est née en France à la fin du 19e siècle, dans un contexte hostile à l'influence de l'Église en éducation. Elle a fleuri au Québec et au Canada grâce à des congrégations religieuses, principalement la congrégation de Notre-Dame, et elle a culminé avec le couronnement de la statue originale de Notre-Dame des Écoles le 30 avril 1958 à Montréal, à l'occasion du 300e anniversaire de la fondation de la première école à Ville-Marie par Sainte Marguerite Bourgeois. Depuis ce temps-là,
beaucoup de réformes se sont succédées en cascade, les unes heureuses, les autres malheureuses, jusqu'à vider nos écoles de tout caractère confessionnel et même d'en écarter bientôt tout enseignement confessionnel. Du point de vue religieux, les pertes sont énormes et l'avenir de l'éducation catholique semble compromis, à moins qu'un réveil des parents ne se produise et qu'une nouvelle concertation entre la famille, la paroisse et l'école ne prenne place avec l'appui des autorités ecclésiales et gouvernementales. Comme il est d'usage aux heures difficiles dans la tradition catholique, nous nous tournons vers le Christ de Jésus et sa mère pour implorer l'aide dont nous avons besoin.